Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Bundesliga, la 30e journée entre le 19 et le 20 avril avec 9 matchs au programme comme d'habitude. Leipzig contre Kiel Heidenheim qui recevra le Bayern de Munich, Werder de Brême contre Bochum, Fribourg contre Hoffenheim, Mayence contre Wolfsburg, l'Union Berlin contre Stuttgart, Augsbourg contre Francfort, également Dortmund contre Mönchengladbach et pour finir St. Pauli contre Leverkusen. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce. Et n'oubliez pas de nous rejoindre, on est 19 500 pour l'instant, merci encore. On jette un coup d'œil au classement où le Bayern est en tête avec 69 points, 6 points d'avance sur le Bayer Leverkusen, son dauphin, 3e Francfort avec 51, 4e Leipzig avec 48 et 5e Mayence avec 46. Les trois équipes en difficulté sont les suivantes, barragiste 16e Heidenheim avec 22 unités, 17e premier relégat Bochum avec 20 points et 18e et dernier Kiel avec 18 unités, 11 points de retard sur le premier non relégable. Et on commence avec Leipzig contre Kiel, le 4e, contre le 18e. Il y a 30 points d'écart entre les deux équipes. Leipzig est en train de reprendre sa marche en avant après 2 défaites, dont une en Coupe d'Allemagne qui les a donc sortis d'un des objectifs peut-être du club et un revers à Mönchengladbach seulement 1-0. Ils ont réussi à se redresser avec une victoire contre Hoffenheim et contre Wolfsburg, les mettant pour l'instant 4e, repassant devant Mayence. Donc une qualification directe pour la C1 qui fera vraiment du bien pour les finances du club. Du côté par contre de Kiel, ils sont malheureusement derniers, viennent d'enchaîner 6 matchs consécutifs sans victoire. Leur dernier succès était à l'Union Berlin, mais c'était déjà le 2 mars, donc ça l'a fait déjà 1 mois et demi, 3 matchs nuls et 3 défaites plus tard. Ils sont donc en grande difficulté et proches de la Bundesliga 2. Sur ce match-là, je vois Leipzig s'imposer 3-1 avec la combinaison double chance 1N et plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,50. On poursuit avec Heidenheim barragiste contre le Bayern de Munich qui est pour l'instant leader, un des chocs des extrêmes. Heidenheim n'a que 22 petits points. Ils espèrent bien entendu se sauver, mais en 7 points de retard sur St. Pauli qui est juste devant eux. Ils viennent en plus de perdre le 2 derniers matchs contre le Bayer Leverkusen et contre Francfort. Un très gros calendrier qui continue contre les Bavarois. Ils avaient pourtant eu un gros sursaut, enchaînant 3 matchs sans défaite, 2 victoires et un match nul qui leur permettait d'espérer encore. Mais contre le Bayern de Munich qui vient d'être sorti de la Champions League, qui veut absolument gagner un titre pour Kane, qui n'a pas encore gagné de titre collectif. Cela va peut-être être mission impossible, mais les Bavarois sont actuellement sur 3 matchs sans victoire, une défaite contre l'Inter de Milan et un match nul en Italie lors du match retour qui les prive d'une demi-finale de C1 et surtout un partage de points contre Dortmund lors de la dernière journée de Bundesliga peut peut-être jeter un doute, mais les Bavarois en Bundesliga à l'extérieur sur les 5 derniers déplacements, c'est 3 victoires quand même et 2 matchs nuls sur ce match-là. Je vois le Bayern de Munich s'imposer 2-1 avec le moins de 3,5 buts quand même sur le match et une cote à 1,88. On poursuit avec le Werder de Brême contre Bochum, le 9e contre le 17e. Le Werder est sur une très grosse passe qui leur permet peut-être d'espérer une place en Coupe d'Europe. Ils ne sont qu'à 6 points de Leipzig qui est pour l'instant le dernier qualifié directement pour la C1. 4 victoires consécutives, des victoires au Bayer Leverkusen, contre Kiel et contre Stuttgart à l'extérieur et une victoire contre Francfort. Seul revers était à la maison contre Mönchengladbach, donc ils sont en position de force contre Bochum, qui a perdu ses 4 derniers matchs de Bundesliga contre Francfort, Leverkusen, Stuttgart et Augsbourg. C'était en plus les mêmes adversaires, quasiment un seul match gagné, mais c'était un match amical lors de la trêve internationale. Ce n'est pas assez. Sur ce match-là, je vois le Werder s'imposer 2-1 et je verrai l'équipe à domicile marquer le plus de 1,5 but sur le match avec une cote à 1,60. Le prochain match est Fribourg contre Hoffenheim. Fribourg est actuellement 6e alors qu'Hoffenheim est 14e en deuxième partie de tableau. Il y a quand même 15 points d'écart entre les deux formations. Fribourg est en légère perte de vitesse, même s'ils viennent de gagner contre Mönchengladbach à l'extérieur. Lors du dernier match, ils avaient enchaîné 5 matchs consécutifs sans victoire, même si ces derniers temps, ils enchaînaient les clean sheets. Les 2 revers à la maison contre l'Union Berlin et contre Dortmund ont fait quand même assez mal. Heureusement, ils ont réussi donc à prendre les 3 points en déplacement le week-end dernier. Ils vont jouer contre Hoffenheim qui est 14e, qui a quand même 8 points d'avance sur le barragiste et 10 sur la relégation. Cela devrait être suffisant. Un seul succès sur les 5 derniers matchs, 2 défaites et 2 matchs nuls. Donc attention à Hoffenheim, mais ça devrait quand même suffire. En tout cas, sur ce match-là, je vois quand même Fribourg s'imposer 1-0 à la maison avec le moins de 3 buts sur le match et une cote à 1,63.
On poursuit avec Mayence contre Wolfsburg. Mayence est également en perte de vitesse, un peu comme Fribourg, qui était très bien parti pour peut-être participer à la Champions League. Une grosse surprise. Ils viennent de perdre malheureusement 2 de ces 4 derniers matchs. Ont perdu la 4e place. Ils ne sont qu'à 2 points quand même de Leipzig. Mais les revers à l'extérieur, à Dortmund et à Hoffenheim, et les matchs nuls à la maison contre Fribourg et surtout contre Kiel, ont fait quand même mal. Ils étaient vraiment très impressionnants pendant une très grosse période entre début février et début mars. Ils vont jouer contre une équipe qui vient de perdre ses 4 derniers matchs. Wolfsburg est en grosse perte de vitesse. 4 matchs perdus contre Augsburg, Heidenheim, Union Berlin et Leipzig. Ils ont 3 fois sur 4 marqué 0 but. Le seul enjeu pour cette formation, c'est de ne pas chuter le plus bas possible pour peut-être prendre un peu plus de millions à cause du classement. Sur ce match-là, quand même, je verrai Mayence s'imposer 1-0 et je verrai la combinaison double chance 1N et moins de 3,5 buts sur le match avec une cote 1,85. Le match suivant est l'Union Berlin contre Stuttgart. Les deux équipes sont au coude à coude, 11e contre 13e. L'Union Berlin reste en plus sur 5 matchs consécutifs sans défaite, 3 victoires contre Francfort, Fribourg, et c'était à chaque fois à l'extérieur et surtout contre Wolfsburg à la maison. Et ils viennent d'accrocher un 0-0 au Bayer Leverkusen. Les 2 derniers matchs ont été vierges de buts encaissés, plutôt encourageants. Ils vont jouer contre Stuttgart, qui vient de perdre à la maison contre le Werder, qui a perdu 3 de ses 5 derniers matchs, qui est encore qualifié en Coupe d'Allemagne et qui va bientôt disputer une finale contre l'Arminia Bielefeld, j'espère que je le prononce bien, une équipe de Détroit. Donc pour eux, l'objectif sera bien entendu de se qualifier pour une prochaine Coupe d'Europe via la Coupe. Sur cette rencontre, je verrai un 0-0 entre les deux formations avec le 1N, donc la double chance, et une cote à 1,57. On poursuit avec Augsbourg contre Francfort, le 10e contre le 3e. Il y a seulement 9 points d'écart entre les deux équipes. Augsbourg est une des équipes en forme, 3 victoires nulles et une seule défaite sur les 5 derniers matchs, surtout qu'ils n'ont perdu que contre le Bayern de Munich, le leader. Ils ont réussi à s'imposer contre une équipe en difficulté, Bochum. On réussi également à s'imposer à Dortmund le 8 mars, donc c'est une équipe vraiment très sérieuse, qui prend en plus très peu de buts. Ils vont rencontrer une équipe qui est sans doute très déçue, qui vient de se faire sortir de la C3 par Tottenham lors du dernier match. C'était hier soir, 1-0 à la maison, alors qu'ils avaient accroché le match nul en Angleterre. Pourtant, 2 victoires, 2 défaites, un match nul. Les résultats sont assez moyens. Heureusement qu'ils gagnent à la maison, car sinon à l'extérieur, sur les derniers matchs de Bundesliga, c'est plutôt moyen. Une seule victoire, 2 défaites et 2 matchs nuls, ce qui les met un peu en difficulté pour une prochaine qualification pour la C1. Ils n'ont que 3 points d'avance sur Leipzig et 5 sur Mayence. Sur ce match-là, je verrai une victoire de Augsbourg 1-0 assez courte et le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,93. On continue avec les deux Borussia, Dortmund contre Mönchengladbach. Dortmund a eu un changement d'entraîneur qui est assez prolifique. Kovacs vient d'arriver, l'ancien coach de Bayern et de Monaco, a réussi à remettre les idées en place. Donc au Borussia avec 3 victoires, 1 nul et une seule défaite, mais c'était contre Barcelone 4-0, ce qui les a handicapés pour le match retour où ils n'ont gagné que 3-1, créant tout de même l'exploit de battre les Barcelonais qui sont un des favoris de cette C1. D'ailleurs, en championnat, ils se sont redressés, ils étaient 10e et en deuxième partie de tableau, ils sont repassés en première partie. Ils sont à la 8e place et sont peut-être encore en course pour se qualifier pour la prochaine Champions League. Ils ont réussi à remporter 2 des 3 derniers matchs avec une victoire assez convaincante à Fribourg et également contre Mayence 3-1 chez eux. Et ils viennent d'accrocher le Bayern de Munich à l'extérieur, 2 buts partout. Du côté par contre de Mönchengladbach, c'est quasiment du même acabit. Ils sont d'ailleurs juste devant Dortmund à 2 points d'avance. Le 7e qui se déplace donc chez le 8e. Par contre, quand on voit les derniers résultats, c'est quand même que 2 victoires, 2 défaites et un match nul. Un résultat d'une équipe de moitié de tableau. Sur cette rencontre, je verrai Dortmund s'imposer 3-1 avec l'équipe à domicile qui marque le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,57. On finira avec St. Pauli contre Leverkusen. St. Pauli est pour l'instant premier non relégable, alors que Leverkusen est second et encore en course pour le titre, même si du côté du Bayern, il va falloir faire un parcours parfait pour espérer également que les Bavarois chutent au moins 2 fois, surtout que le Bayer Leverkusen, sur les derniers matchs de Bundesliga, il y a eu quelques loupés contre l'Union Berlin le week-end dernier à la maison 0-0 et une défaite également à la maison contre le Werder de Brême. Par contre, à l'extérieur, ils sont vraiment très intéressants. 4 victoires consécutives à Kiel, Francfort, Stuttgart et Heidenheim. Du côté de St. Pauli, 2 victoires de nul et une défaite pour une équipe qui veut se sauver. C'est vraiment très bien parti. Ils ont 7 points d'avance sur le barragiste. Il faudrait encore un petit coup de collier pour se sauver. Et sur ce match-là, je verrai quand même Leverkusen gagner 1-0 pour se donner encore l'espoir de gagner le titre, avec la combinaison double chance N2 et moins de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,56. Voilà, on en a fini avec la Bundesliga. Merci de m'avoir suivi. Ciao les bambing!